Chers participants, bonsoir à vous tous et bienvenue au séminaire d'aujourd'hui sous le nom Personnaliser vos affiches et vos slides avec Canva. Donc, ce séminaire sera une partie pratique sur comment maîtriser et utiliser le Canva pour vos travaux et vos slides et affiches. Avec Dr. Soumaya Idriss, maître assistante en mathématiques. Accordons maintenant la parole à Dr. Soumaya. Dr. Soumaya, la parole est à vous. Vous pouvez commencer votre séminaire. Merci. Donc, je suis ravie d'être avec vous. Je suis contente. Donc, pour commencer, est-ce que tout le monde m'entend très bien? Allô? Oui, nous vous entendons avec merveille et nous voyons votre partage d'écran avec merveille. D'accord. Donc, on va commencer par accéder. Donc, je vais présenter en ligne donc, la présentation. Je vais chercher l'application Canva. Donc, pour vous montrer en direct comment on l'utilise. Donc, naturellement, il faut accéder avec une adresse email. Donc, certainement, tout le monde ont leur propre adresse email. Donc, on peut accéder au site Canva en utilisant notre adresse Gmail ou bien on peut connecter. Donc, moi, je suis déjà connectée. Alors, donc, le Canva, c'est une application pour le design des affiches et le design des présentations. Par exemple, pour les exposer sur différents thèmes, des thèmes mathématiques ou bien tous les thèmes scientifiques ou même des thèmes non scientifiques. Donc, j'ai préparé quelques présentations, mais faciles, juste pour commencer. Donc, on va commencer par cette présentation. Est-ce que vous voyez l'écran, hein? Vous m'entendez? Oui, on le voit. D'accord. Donc, on va commencer par comment créer une présentation. Donc, si vous cliquez sur l'icône présentation, vous allez avoir cet écran. Donc, ce petit slide qui est tout en blanc. Et vous allez commencer à créer le premier slide, par exemple. Donc, si vous regardez sur ce côté, vous allez voir des modèles déjà prédéfinis pour vous. Si vous avez, par exemple, si vous voulez créer une présentation sur un thème spécifique, vous pouvez le chercher ici. Donc, par exemple, si j'écris mathématiques, donc, comme vous voyez, il y a beaucoup de modèles, de différents modèles. Vous pouvez choisir n'importe quel modèle selon vos préférences. Donc, par exemple, si je choisis cette présentation. Donc, vous allez voir ici, comme vous voyez, appliqué aux 11 pages. Donc, cette présentation prédéfinie, déjà, il y a 11 pages. Donc, si je vais faire appliquer, donc j'aurai les 11 pages ici. D'accord? Voilà.
Voilà, donc, comme vous voyez, il y a 11 pages. Donc, voilà. Donc, voilà les 11 pages. Vous pouvez modifier ou changer des choses sur ces pages. Donc, ce sont des textes. On peut éliminer tout, on peut effacer tout, on peut changer tout. Donc, on peut effacer ce texte ou bien réécrire à notre texte. Donc, je reviens au design présentation. Donc, j'ai préparé cette petite présentation pour vous montrer. Alors, donc cette présentation comporte 3 pages. Donc, je vais effacer. Voilà. Donc, ça, c'est le premier slide. Si je veux créer ma propre présentation, donc je commence par chercher des éléments. Cette icône, là, je peux trouver tous les éléments que je peux utiliser. Donc, par exemple, si je cherche thème mathématique, encore, le thème mathématique. Donc, les illustrations, il y a des motifs, il y a des images que vous pouvez utiliser. D'accord? Donc, par exemple, je vais chercher des motifs. Symboles mathématiques. Donc, je cherche des illustrations ou bien des photos. Donc, comme vous voyez, il y a ces symboles mathématiques. Donc, si je vais utiliser ce symbole, par exemple, le pi. Donc, vous pouvez agrandir ou bien diminuer, changer la taille, redimensionner la taille. Donc, je vais mettre ce symbole ici. Si je veux ajouter un texte, par exemple, donc, je veux chercher, il y a 3 tailles de texte. Donc, ça, c'est la taille la plus grande et la taille moyenne et la taille la plus petite. Donc, je vais ajouter un titre. Je vais écrire, par exemple, slide numéro 1. Donc, pour changer maintenant, si je veux changer la police de ce texte, donc si vous voyez ici, il y a une barre là où vous pouvez changer la taille du texte. Donc, si je veux agrandir la taille du texte, ou bien si je veux changer la police. Donc, il y a beaucoup de polices. Moi, personnellement, je préfère les polices calligraphie. Donc, on peut utiliser cette police. Donc, la couleur du texte, comme vous voyez, ça c'est la couleur noire. Et si vous préférez autre couleur, donc vous pouvez ajouter, c'est-à-dire vous pouvez personnaliser votre palette de couleurs. Donc, je peux ajouter une autre couleur. Donc, ça c'est la première couleur, OK. Donc, voilà. Donc, je change la couleur. Ou bien si vous descendez, donc vous avez déjà une palette prédéfinie de couleurs. Donc,
si on veut changer la couleur encore, on va utiliser la couleur bleue, par exemple. D'accord? Encore, qu'est-ce qu'il y a ici? Donc, ça, c'est pour centrer le texte. Par exemple, si j'ai un texte composé de 2 lignes. Bien. Donc, cette petite icône, donc, elle donne la position de texte. Donc, on va utiliser, par exemple, la position centrée. Donc, si je veux centrer le texte. D'accord. Je vais ajouter un autre texte avec une dimension plus petite. Donc, par exemple, je vais écrire présentation sur software. Donc, présentation sur Canva. Donc, je vais répéter cette phrase 3 fois, par exemple. Je vais changer la couleur, je vais la rendre noire, qu'on voit mieux. Alors, donc, cette icône, elle vous donne l'interligne. Donc, si vous voulez espacer votre texte. Donc, espacement de lettres. Comme vous voyez, les lettres sont en train d'être espacées. Donc, je reviens à l'état d'origine. Ou bien espacer l'interligne. D'accord? Bon. Par exemple, je vais passer au deuxième slide. Donc, si je veux refaire ce slide, donc je peux faire tout simplement une simple copie coller sur le deuxième slide et je vais faire une troisième copie sur le troisième slide. Et je vais ajouter un quatrième. Donc, voilà. Donc, comme vous voyez, cette présentation comporte 4 slides. Pour montrer que, par exemple, pour afficher cette présentation d'une manière progressive, si, par exemple, je vais commencer seulement par ce symbole. Donc, je vais supprimer ça sur le premier slide. Oui, je vais garder ce texte sur le deuxième slide et je vais supprimer ça. Et je vais garder les 3 sur le troisième slide. Bon, pour le quatrième, on va ajouter une autre chose. Donc, je vais chercher sur éléments. Par exemple, on cherche, par exemple, des fleurs, quoi. Malheureusement, les images sur lesquelles vous regardez cette petite icône, donc c'est payé, c'est payable. Donc, il faut payer de l'argent pour accéder à ce type d'image. Donc, on va chercher une image qu'on peut utiliser. Voilà, par exemple, celle-là. Alors, maintenant, je vais, par exemple, je vais afficher cette présentation. Donc, je passe à cette icône, présenter. Regardez ici, il y a 4 façons de présenter, d'afficher cette présentation. Donc, présenter en mode plein écran. Si je clique présenter, vous allez voir cette présentation en mode plein écran. Et vous pouvez changer d'icône en utilisant les touches du clavier. Donc, le deuxième slide, le troisième slide et le quatrième slide. D'accord? Donc, pour le deuxième modèle, donc on va utiliser, présenter et on va utiliser cette icône de la lecture unique, la lecture automatique. Donc si vous voyez donc ces slides,
je suis en train de rien toucher, je touche rien, donc la présentation, elle roule toute seule. Donc, si vous voulez que les slides pour le modèle de présentation lecture automatique, donc vous pouvez modifier le temps sur chaque slide. Donc, par exemple, pour le premier slide, je vais mettre par exemple 10 secondes pour le deuxième slide. De même, pareil, je vais mettre 10 secondes. Et pour le troisième slide, pareil. Donc, donc j'ai effectué une durée de 10 secondes pour chaque slide. Donc, je vais présenter en utilisant la lecture automatique. Donc, on revient au premier slide. Donc, on doit attendre 10 secondes pour que le slide passe. Et voilà, donc les 10 secondes passent pour arriver au quatrième slide. Ok, d'accord. Pour le deuxième, donc par exemple, si vous voulez présenter, afficher votre présentation avec une petite vidéo de vous en train d'expliquer, par exemple, ce que vous avez en train de faire, ce que vous êtes en train de faire. Donc, on va faire un petit enregistrement de cette présentation. Voilà. Donc, vous allez cliquer ici sur accéder au studio d'enregistrement. Donc, en fait, il faut que j'active mon caméra pour accéder à ce type de... Donc, je vais activer, autoriser. Et encore autoriser pour le micro. Alors, maintenant, normalement, tout va bien. Voilà. Donc, vous voyez, est-ce que vous voyez mon caméra? Donc, je vais cliquer sur commencer l'enregistrement. Donc, comme vous voyez, ça c'est moi en train d'expliquer. Donc, ça c'est le premier slide. Oui, je passe pour le deuxième slide. Ici, il y a des notes que vous pouvez écrire quelques notes pour vous-même, pour vous rappeler de quelque chose, par exemple. Puis, je passe au troisième slide. Donc, si je veux ajouter des notes. Et finalement, pour le quatrième slide. Donc, je vais maintenant cliquer sur arrêter d'enregistrer. Donc, maintenant, l'enregistrement est prêt et Canva vous donne un lien. Vous pouvez le garder, copier le lien pour l'envoyer par email. Par exemple, si je l'envoie par email, si je l'envoie par email et puis vous cliquez sur ce lien, il vous prend directement sur cette présentation. Donc, je vais faire sauvegarder et quitter pour garder le lien. Vous pouvez le retrouver si vous cliquez encore sur présenter et enregistrer. Vous allez trouver que votre présentation est déjà enregistrée avec le lien de partage. Donc, voilà le lien. Bon, maintenant, je passe à autre chose.
Donc, maintenant, je passe. Par exemple, j'ai préparé cette présentation. Donc, comme vous voyez, j'ai commencé par cette première page. Alors, qu'est-ce que j'ai fait pour faire cette page? Donc, j'ai cherché, par exemple, un fond d'écran. On peut le trouver ici. Si je veux chercher ce tableau, par exemple, tableau à craie, donc j'écris tout simplement tableau craie. Donc, il va me donner beaucoup de possibilités, beaucoup de choix, et je cherche quelque chose que je préfère. Voilà. Puis, comme je vous ai montré, donc on ajoute les textes. Voilà. Donc, pour le deuxième slide, comme vous voyez, donc j'ai ajouté un deuxième texte. Pour le troisième slide, voilà. Par exemple, pour que votre présentation soit un peu amusante, soit un peu différente, voilà. Donc, vous pouvez chercher des modèles comme celui-là. Par exemple, pour chercher cette lampe, par exemple, j'écris lampe. Voilà, donc, il va vous donner beaucoup de possibilités. Donc, je peux utiliser, bien sûr, je ne peux pas utiliser ces icônes parce qu'il faut que je paye de l'argent d'abord. Donc, je cherche une autre. Par exemple, celle. Voilà. Donc, je change la couleur et je la redimensionne. Donc, pour le faire pivoter, comme vous voyez, ces deux flèches, vous pouvez faire changer l'emplacement de cette lampe. OK, d'accord? Par exemple, pour chercher cette petite main, tout simplement, j'écris en anglais, par exemple, pointing finger. Ah, en fait, je reviens, je m'excuse. Donc, je reviens encore à l'icône élément et j'écris pointing finger. Bon, personnellement, je trouve que la recherche en anglais donne mieux de résultats que la recherche en français. Peut-être parce que il est prédéfini en anglais, donc on cherche pointing finger. Comme vous voyez, il y a beaucoup de modèles. Donc, afficher tout. Donc, si je veux ce modèle, voilà. Donc, et comme je vous ai dit, on peut changer l'emplacement. Même, on peut faire pivoter, par exemple, ou bien verticalement. Donc, on change son emplacement. D'accord. Alors, on passe au deuxième slide. On va ajouter d'autres modèles. Maintenant, concernant ce slide, par exemple, si je veux pas que ma présentation soit encombrée de cette manière-là, je veux bien présenter ce tableau sur différentes étapes. Donc, je vais dupliquer, comme vous voyez ici, dupliquer la page. Donc, je vais dupliquer la page autant de fois que j'aurai besoin. Par exemple, j'aurai besoin de la présenter sur 4 parties. Donc, je dois la dupliquer 4 fois. Donc, j'ai déjà fait une, donc 2, 3 et 4. Alors, comme vous voyez, c'est le même slide. Il se répète 4 fois. D'accord? Voilà. Donc, pour que ce slide... Donc, qu'est-ce que je vais faire? Apparemment, je l'ai répété, je l'ai dupliqué 100 fois. C'est pas grave, pas grave. Donc, je commence.
je vais éliminer tout ça. Je vais effacer tout ça. Donc, je garde seulement ce titre. Donc, maintenant, je passe au deuxième. Ah, donc, j'ai dupliqué le troisième chapitre. Non, je vais regarder celui-là. Donc, voilà le slide que j'ai dupliqué. Alors, je recommence. Donc, j'ai dupliqué ce slide 4 fois. Une seule fois. Ça, c'est le deuxième. Et ça, c'est le troisième. Et ça, c'est le quatrième slide. Donc, comme vous voyez, c'est le même. J'ai fait une duplication. Alors, donc, je commence par effacer tout ça. Oui. Sur le deuxième slide, par exemple, je vais garder seulement le mot objectif et pareil, j'efface tout. Maintenant, sur le troisième slide, je vais garder ce texte et je vais effacer ces deux textes. Et pour le quatrième slide, je dois garder tout. Donc maintenant, si je veux présenter ces 4 slides successivement, donc, de même, donc je cherche l'icône partagée, je cherche ici, j'ai affiché tout, comme je vous ai montré, donc présenter, lecture automatique, présenter, donc je reviens au premier slide, donc comme vous voyez, ça c'est le premier slide, je passe au deuxième slide, donc ça c'est le deuxième slide, puis le troisième et finalement le quatrième. Bon, ces slides roulent très vite parce que je n'ai pas défini le temps. Par exemple, si vous voulez télécharger cette présentation en PDF, donc j'écris ici, je cherche ici télécharger, donc vous avez le choix entre les modèles images, GPG ou bien PNG, ou bien PDF standard, ou bien PDF pour impression, par exemple. Donc, je cherche PDF pour impression. Donc, le téléchargement va se faire sur les 4 pages. Donc, je fais téléchargement. Donc, vous voyez ici, il me dit que votre design contient du contenu premium parce que j'ai pas payé, parce que j'ai pas un compte que je le paye en argent. Donc, je vais faire télécharger quand même une version gratuite. Télécharger gratuitement une version brouillon avec Finagre. En fait, les Finagres, il parle de ça. Donc, si je vais faire agrandir cette image, si vous voyez le mot supprimer les filingres ici, parce que c'est payable, donc Canva, elle impose son sigle sur l'image, sa marque sur l'image. Donc, c'est pour cela que je choisis les motifs payables, je les choisis en blanc pour que le filingre n'apparaît pas. Donc, je vais continuer. Donc, je vais refaire télécharger les 4 pages. Donc, PDF pour impression, par exemple. Donc, télécharger gratuitement une version brouillon. Donc, je fais OK et j'attends un peu le téléchargement. Normalement, c'est prêt. Voilà, c'est prêt. Voilà, je fais le mode, par exemple, plein écran. Donc, voilà le premier slide, le deuxième.
et le troisième. Donc, je vais l'ouvrir en utilisant le PDF. C'est mieux. Je vais vous montrer. Je m'excuse pour ces petites difficultés. Mon ordinateur est un peu lourd. Donc, ça, c'est le PDF que je viens de télécharger. Je vais l'ouvrir en utilisant le PDF. Voilà. Je m'excuse encore, mon ordinateur il est un peu lent. Je m'excuse, vraiment, je m'excuse. Alors, donc je vais chercher le mode plein écran. Voilà. Donc, à l'aide d'un curseur ou bien d'une souris, par exemple, vous pouvez cliquer pour changer les slides, comme vous voyez. Donc, ce sont 4 slides, mais la vérité, il semble que c'est un même slide, mais la réalité, ce sont 4 différents slides. D'accord? Donc, bien. Si vous voulez chercher les designs que vous avez déjà utilisés, donc si vous cliquez sur Accueil, vous allez trouver design récents. Donc, tout ce que vous avez fait, vous allez trouver tous vos designs récents sur la page Accueil. Alors, pour ceux qui veulent ajouter par exemple, donc je reviens à cette présentation, pour ceux qui veulent ajouter par exemple des expressions mathématiques. Donc, tout le monde sait que c'est difficile donc, on utilise le logiciel LaTeX pour écrire les expressions mathématiques, mais quand même, Canva, il y a l'icône, la rubrique application. Donc, rechercher des applis sur Canva. Donc, je vais chercher LaTeX. Donc, LaTeX Math. Voilà, ça c'est l'application LaTeX Math. Problème de connexion, donc on doit attendre un peu. Voilà, par exemple, on va ajouter A carré plus B carré égale à C carré. Donc, sur l'application Canva, vous n'aurez pas besoin des symboles obligatoires qu'on utilise obligatoirement dans le LaTeX tels que les $2 ou bien. Donc, vous écrivez tout simplement l'expression mathématique et ajoutez au dessin. Donc, bon, je vais écrire parce que c'est pas écrit. Donc, A carré plus B au carré, par exemple, égale à C au carré. Donc, comme vous voyez, ça, c'est l'aperçu. Donc, je vais faire ajouter au design et j'aurai l'application, l'image de A carré plus B carré. Donc, l'équation, elle est là. Donc, si on veut changer la couleur de cette application, on doit utiliser les commandes du LaTeX pour changer la couleur. Par exemple, je vais écrire texte color. Donc ici, je veux indiquer la couleur. Par exemple, la couleur rouge ou bien la couleur bleue. Voilà. Donc, puis je vais faire mettre à jour. Donc la couleur, elle change automatiquement. D'accord? Voilà. Par exemple, si je veux faire un dessin à la main. Donc, pour faire
Donc, il y a différents stylos, 4 modèles de stylos, par exemple. Voilà. Donc, si je veux répéter, par exemple, maintenant, cette formule sur le deuxième slide. Donc, tout simplement, je vais faire, comme vous voyez, il y a deux parties. Donc, ça, c'est le contour que je viens de faire et ça, c'est la formule. Si je veux sélectionner tout, donc je vais faire sélectionner tout avec un copier-coller et je mets ici. Je fais le collage sur le deuxième slide. Bon. Maintenant, je passe à autre chose. Maintenant, si vous voulez créer, par exemple, un CV ou bien une affiche. Si vous voulez créer une affiche, donc, on va chercher cette icône. Donc, je vais refaire, comme vous voyez, dimension personnalisée. Donc, si on veut une affiche, donc la largeur, par exemple, 1 cm. Donc ici, il faut changer l'unité. Donc, je vais utiliser le centimètre. Donc, 20 cm comme largeur et, par exemple, 40, c'est trop grand. Donc, 30 cm comme hauteur. Donc, et puis, je clique sur créer un design. Donc, j'aurai une page vierge, une page blanche. Donc, la taille, c'est 20 cm comme largeur et 30 cm comme hauteur. Par exemple, si je veux créer une affiche mathématique, par exemple, sur le thème probabilité, donc, je reviens à éléments, j'écris ici probabilité. Par exemple, je vais choisir cette image. On va faire une autre image plus jolie. Par exemple, c'est là. Je grandis un peu. Donc, comme vous voyez, il y a le logo Canva sur cette image parce que c'est payante. Donc, on cherche une autre image. En fait, j'ai déjà une présentation déjà prête, une affiche déjà prête que j'ai préparée. Donc, on va faire copier à cette image, faire copier, et je reviens au dernier slide, cette affiche, et je vais faire coller. Voilà. Donc, regardez qu'est-ce que je vais faire. J'ai utilisé cette image qui est déjà dans une autre affiche. Donc, je vais revenir à la page accueil et je vais cliquer ici, ouvrir dans un nouvel onglet. Voilà. Donc, j'aurai deux onglets. Ça, c'est l'onglet dans lequel il y a cette affiche et ça, c'est l'onglet dans lequel je suis en train de créer une nouvelle affiche. Donc, voilà. Donc, par exemple, pour changer de couleur du fond d'écran, je reviens à éléments et j'écris ici fond rouge peut-être. Voilà. J'ai choisi la couleur rouge parce que la couleur ici du dice ici, c'est en rouge.
Donc, par exemple, on cherche cette couleur. On fait quelque chose qui voilà, par exemple, cette couleur. Donc, si je veux agrandir cette, donc il faut faire couper celle-là, il faut couper celle-là, mettre le fond tout d'abord, le fond sur la fiche, et puis je fais faire coller une image. Voilà. Donc maintenant, je vais ajouter par exemple un texte, ou bien on va ajouter encore des motifs. Par exemple, des motifs de ligne ou bien motifs géométriques. Juste pour, voilà, par exemple, ce motif. Change la couleur pour que la couleur soit. Donc, vous voyez ici la nouvelle palette parce que j'ai utilisé la couleur rouge et la couleur noire. Donc, il m'a donné une nouvelle palette. Donc, je vais choisir pour que tout soit homogène, je vais choisir le gris, par exemple. Et je vais ajouter un texte. Par exemple, je vais écrire probabilité statistique. Et statistique. Voilà. Donc, je vais modifier la taille du texte. Je vous ai déjà montré l'emplacement. Comment choisir l'emplacement du texte. Donc, moi, j'ai choisi l'emplacement centré. Voilà. Donc, probabilité statistique. Donc, maintenant, je vais changer la police de ce texte. Par exemple, on choisit quelque chose de utilisé récemment. Qu'est-ce que j'ai utilisé? Voilà, celle-là, par exemple. Je change la couleur. Bon. Personnellement, je veux garder la couleur blanche, parce que ça va bien avec les couleurs que j'ai déjà utilisées. Donc, je fais d'autres designs. Par exemple, j'écris ici affiche. Comme vous voyez, il y a beaucoup de designs. Des affiches déjà prêtes. Vous choisissez des affiches. Donc, vous pouvez choisir des affiches appropriées au thème mathématique. Par exemple, affiche mathématique. Donc, voilà. En fait, je suis en train de chercher d'autres modèles pour ajouter, pour que je l'ajoute à cette affiche. Donc,
mathématiques, STEAM. Affiche. Voilà, par exemple, je vais choisir cette affiche. J'ai aimé cette fleur. Je voudrais bien prendre cette petite image et la mettre ici. Donc, ajouter le modèle en tant qu'une nouvelle page. Oui. Donc, maintenant, j'ai 2 pages. Donc, si je veux prendre celle-là, voilà. Donc, par exemple, et voilà. Donc, je vous montre la fiche qui est déjà préparée. Par exemple, donc, ça c'est un texte. Donc, comment on a ajouté ces formes? Je reviens à la fiche et j'écris ici, je cherche l'icône, la rubrique forme, afficher tout. Donc, je choisis par exemple cette forme. Donc, je cherche. Donc, la transparence, comme vous voyez, alléger le contraste entre la couleur d'origine et je vais faire couper ce texte. Voilà. Maintenant, je redimensionne. Voilà. Par exemple, je vais ajouter une autre cercle comme un contour pour le titre. Je reviens toujours la rubrique éléments et j'écris un cercle ovale. Voilà, des cercles. Donc, par exemple, je vais utiliser celui-là. Donc, comme vous voyez, j'ai écrit un cercle et j'ai ajouté le mot ovale pour... Voilà. Si on veut chercher changer la couleur, on va utiliser la couleur rouge foncé. Voilà. Maintenant, par exemple, je vais ajouter une liste de participants. Par exemple, ceux qui vont participer à cet événement. Donc, on fait quoi? Donc, on va ajouter un autre titre et je vais utiliser cette petite icône. Donc, une liste. Par exemple, je vais écrire les noms, par exemple, participant 1. Participant 1. Si je clique sur la touche Entrée, donc automatiquement, je vais écrire participant 2 et exemple participant 1. Et voilà. Donc, je change la police encore. Donc, on va choisir une autre police.
Donc, pour changer la police, il faut sélectionner tout d'abord le texte et puis on change les polices. Voilà, par exemple. Voilà, maintenant je veux ajouter par exemple les dates, date et lieu. Donc, je reviens à l'icône élément. Je reviens au format, par exemple. Je cherche une autre forme, par exemple, je vais choisir celle-là. Et j'ajoute un texte, par exemple, date et lieu. Non, ça ne marche pas. Donc, on cherche une autre police. Voilà, donc, je vais agrandir la taille. Date et lieu, donc, j'écris par exemple le 28 février. Par exemple, Tunisie. Et comme vous voyez, je peux changer la forme comme je le préfère. Donc, ou bien j'agrandis, ou j'ai diminué la taille. Donc, changer la couleur du texte. Donc, maintenant, pour changer la couleur, si vous voulez changer cette couleur, la couleur du fond, du motif, pas celui de texte. Donc, regardez ici, couleur. Gris, par exemple. Oh, c'est trop foncé, donc on va quelque chose de calme. Voilà, par exemple, celle-là. Cette icône, c'est pour changer l'icône, le contour, ou bien, voilà. Et cette icône, c'est pour agrandir l'épaisseur du contour, comme vous le voyez. Donc, on va garder celle-là. Maintenant, pour changer la couleur du contour. Donc, ça, c'est la couleur du contour. Voilà, comme vous voyez, c'est couleur de bordure. Donc, on cherche quelque chose d'homogène avec notre palette. Et voilà. Et voilà, par exemple, une affiche qui est prête. Donc, si vous voulez ajouter autre chose, par exemple, un autre texte, par exemple, soyez le bienvenu. Par exemple, on va ajouter un autre texte. Donc, soyez le bienvenu, par exemple. On va ajouter les. Donc, on change la police. Voilà, donc, par exemple, cette police.
et on ajoute un autre élément. Donc, je reviens toujours à l'icône élément, par exemple. Voilà, ce cercle ovale, encore une fois. Ou bien, par exemple, donc des lignes, par exemple, des lignes affichées. Par exemple, celle-là. Et voilà, la fiche elle est prête. Donc, je télécharge. Donc, en fait, on a déjà 2 pages. Donc, j'ai plus besoin de cette page. Donc, j'ai pas besoin de télécharger la deuxième page. J'ai seulement besoin de télécharger la première page et en tant que PDF, donc, je sélectionne seulement la première page. Donc, télécharger. Pareil, parce que j'ai utilisé des icônes, des motifs qui payables. Donc, je vais donc, je refais le groupe PDF standard, je sélectionne une seule page, terminé, télécharger. Je télécharge gratuitement une version brouillon avec Chinacre. Et voilà, donc la fiche elle est prête. Donc, la fiche elle porte le nom probabilité statistique. Donc, voilà notre affiche. Et voilà, donc maintenant, est-ce que vous avez des questions? Pour ceux qui ont des questions, veuillez s'il vous plaît soit lever la main, soit les écrire sur le chat. Mhm. C'est quoi la question? Bonjour, c'est quoi la question? Bonjour. Monsieur, je vous entends pas. Oui, bonjour. Bonjour. Tout d'abord, je tiens à vous remercier, professeur, pour cette formation. J'ai 2 questions. Tout d'abord, comment D'accord. avoir des fonds qui sont dégradés? Et deuxièmement, D'accord. par rapport justement à l'écriture, euh, comment avoir une palette de couleurs sur une seule écriture? Bon, c'est-à-dire, par exemple, le mot participant qui est là, si par exemple, je vais avoir la couleur orange et puis gris sur le même mot. Voilà, mais je vais avoir des D'accord. couleurs qui sont différentes, voilà, qui D'accord. sont un peu dégradées. Donc, alors, si j'ai bien compris, donc votre question, c'est comment écrire participant 1, participant 2 et participant 3 avec 3 couleurs différentes. Non, non, C'est non, bien non, le ça? même mot. Non, non, sur participant, participant 1, je vais l'écrire, mais avec 3 couleurs, ou bien avec 2 couleurs.
qui va ressortir un peu. Je sais pas si vous m'avez bien D'accord, compris. donc Le même mot. Oui, par exemple, une couleur dégradée sur le même mot. oui, exactement. D'accord, donc vous sélectionnez, donc ici, puisque ce texte comporte ces trois mots, donc la couleur, elle va changer pour les trois mots. Est-ce que vous avez compris? D'accord. Donc, Oui, si vous effectivement. voulez, si, voilà, donc vous ne pouvez pas sélectionner un seul mot et changer de couleur. Donc, Oui, si vous, en premier lieu, si vous voulez écrire participant 1 et participant 2 avec deux couleurs différentes, il faut les séparer. Il faut séparer le oui, texte. oui, oui. D'accord? Donc, Ouais. d'accord. Maintenant, pour chercher la couleur dégradée, donc, on cherche la palette. Ouais. Voilà. Donc, vous obtenez cette ajouter une couleur. Vous avez vu ce plus. Donc, pour ajouter Ouais. la couleur, voilà. Ah, est-ce que vous, excusez-moi, vous voulez une couleur dégradée sur ce texte, hein? Oui, effectivement, oui. D'accord. Donc, on cherche les effets. Par exemple, c'est pas bien apparent sur ce texte. Donc ça, c'est la couleur néant. Est-ce que c'est bien comme ça ou non? Non, non. Comment? Non, non, c'est pas. Est-ce que par exemple, je peux avoir par exemple du noir et du blanc dans, ou bien du orange et du. Je veux dire des couleurs qui matchent, Ah, d'accord. par Ah, exemple. ben, il faut séparer Ouais. le texte, monsieur. Il faut séparer le texte. Bon, maintenant, Et par si exemple, par exemple. il faut séparer le texte. Par exemple, j'écris la moitié du mot. Par exemple, phare, phare. Donc, j'utilise la couleur, par exemple, gris. OK? Oui, oui, Donc, j'utilise la couleur gris. Et je oui, continue, donc j'écris, j'ajoute un autre texte par ici, oui. par exemple, mais il faut bien faire l'emplacement du texte. Donc maintenant, tu changes la couleur, encore une fois, par exemple. Est-ce que vous voyez? Oui, Et oui, je j'ajoute vois. un autre texte. Bon, donc pour bien manipuler la distance entre, pour bien faire la distance, il faut agrandir pour bien emplacer le texte. Est-ce que vous m'avez compris? J'ai bien compris. Et est-ce que je peux avoir D'accord. une couleur qui est dégradée sur le mot, sur l'écriture, parce qu'on peut l'utiliser par exemple sur les fonds Oui, on peut des l'utiliser sur affiches. le fond, sur le texte, je crois que non. Peut-être si vous utilisez la version Canva Premium. Donc, il faut payer de l'argent. Malheureusement, j'ai pas accès en Tunisie, donc il faut une carte et d'autres choses. Donc, j'ai pas un compte payable, donc je peux pas utiliser donc, voilà. Ok. Donc, Et mais j'ai une dernière question. je me démerde. Oui, oui. Oui, oui. J'ai une dernière question. Parce que normalement, pour le graphisme, il y a des couleurs qui vont ensemble. Il y a d'autres couleurs qui ne vont pas ensemble. Par exemple, sur une affiche, quand tu mets du rouge, il y a une autre couleur que tu mets, voilà, ça ressort bien. Quand tu mets du orange, il y Mhm. a d'autres couleurs que, voilà, quelles sont les couleurs qui vont ensemble et voilà, qui permet d'avoir quand même une affiche qui ressort très bien. Cohérente.
Voilà. Oui. En Oui. fait, c'est une option c'est une option déjà qui existe déjà sur Canva. Donc, si vous voulez changer de couleur ici, donc Canva, il te propose une palette cohérente. Donc, je cherche la couleur. Donc, si vous regardez ici, donc, vous voyez ici, couleur de la photo. Donc, Canva, il te donne là, le choix de choisir entre les couleurs cohérentes sur, par exemple, les différentes nuances de rouge et le noir et le gris viennent de cette photo parce que j'ai utilisé cette photo en premier lieu. Donc, la palette, elle est déjà prédéfinie sur ce couleur. Est-ce que j'ai répondu à votre question ou non? Oui, oui, merci. Merci. D'accord. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, Monsieur Kassim. Oui. Je vous entends pas. Bonsoir. Déjà, je tenais Oui, à vous bonsoir. remercier pour la formation. Moi, j'ai une petite question. En fait, je voulais savoir à propos de la présentation. euh, Est-ce que c'est possible de chronométrer, par exemple, les éléments? Parce que j'ai vu, vous avez chronométré tout à l'heure avec les slides, mais je voulais savoir, est-ce que c'est possible, par exemple, de chronométrer de faire en sorte que le titre, ça s'affiche en premier, et puis après, dans 5 ou 10 minutes, euh, le paragraphe s'affiche par la suite comme sur PowerPoint. Ben oui, mais ça marche pour le modèle présentation, pas pour le modèle affiche, parce que l'affiche, c'est une seule page. Est-ce que vous m'avez compris? Donc, ça marche pour le modèle présentation. Moi, ma question, c'est sur la présentation exactement. C'est pas pour D'accord, l'affiche, mais pour la d'accord, présentation. d'accord. Donc, par exemple, cette présentation, donc voilà, comme vous voyez, il y a 4 slides. Donc, votre question, c'est donner une durée pour le titre et puis une deuxième durée pour, par exemple, pour le deuxième slide, on affiche le reste du contenu. Est-ce que c'est ça? Non, c'est sur la ça peut Entendu. s'afficher par la suite Je après t'ai- que le chapitre je 3 vous s'est ai, affiché en je vous ai premier. pas entendu, monsieur. En fait, Est-ce que ce que vous j'ai pouvez demandé, c'est répéter? que je voulais savoir si c'est possible, par exemple, ici, d'afficher en premier le chapitre 3 et par la suite, après, disons, 5 minutes, voire même 10 minutes, pardon, 10 secondes, afficher Mhm, par la suite équation différentielle linéaire. Parce que c'est possible avec mhm. PowerPoint, mais je voulais savoir, est-ce que c'est possible aussi avec Canva ou bien non? Oui, oui, c'est possible. Bien sûr que c'est possible. Donc, juste attendez-moi. Donc, voilà, c'est possible. Voilà, donc dans le modèle présentation, donc si
revenez au modèle présentation. Donc, je vous ai montré tout à l'heure cette présentation, donc le type présentation. Donc, vous pouvez ajuster la durée. Voilà. Donc, bon, est-ce que vous avez 10 minutes ou bien 10 secondes? Même 5 secondes, c'est pas un souci. Je veux juste savoir si c'est possible. D'accord, Voilà. parce que 10 minutes, c'est un peu trop pour un titre. Alors, mais d'accord. Donc, si je veux ajuster la durée ici, donc 20 secondes pour ce premier slide, d'accord? Et pour le deuxième slide, je vais ajuster par exemple seulement 15 secondes. Pour le troisième slide, par exemple 5 secondes. Et pour le deuxième slide, je garde encore 5 secondes. Et voilà, donc, présenter. Donc, présenter en mode plein écran. Donc, maintenant, si on attend 20 secondes, le slide va se changer tout seul, sans rien toucher sur le clavier. Est-ce que c'est clair? Est-ce que j'ai répondu à votre question? Oui, merci beaucoup. Bon, merci à vous. Merci à vous, docteur Soumaya. Avez-vous des autres questions? Chers étudiants, si vous avez des questions, docteur Soumaya est là pour répondre à toutes questions. Alors, s'il n'y a pas de questions, je vous remercie énormément, docteur Soumaya, pour cette jolie Merci, présentation. madame. Merci, On a beaucoup madame. Merci appris à vous. concernant Canva. Merci à vous. Merci à vous Si vous de voulez, m'avoir accordé. Oui. c'est un plaisir pour nous de vous avoir dans l'université Mid-Ocean. Si vous avez juste un mot pour terminer avant de terminer. Merci à vous. Je vous remercie énormément pour cette occasion et à la prochaine. Inch'Allah, ça sera des prochaines présentations avec vous, Dr. Soumaya. À la fin de ce Inch'Allah. séminaire, Merci à vous. merci à tout le monde et bonne soirée. Bonne soirée tout le monde. Merci beaucoup. Au revoir, bye bye.